Bonjour, me voici à Baume-les-Venise en Provence. Une double boucle de 10 km et 300 mètres de dénivelé, d'un côté vers le rocher de Rocalino, de l'autre côté vers le château fort, le chemin de Crête, les chapelles et le canal de Carpentras. Ça y est, le terrain est rocheux. Alors là, on voit les dentelles de Montmirail. Voir mon autre vidéo sur les dentelles de Montmirail. Et là, regardez, oh, il y a une petite porte dans le rocher. Ah, super ce petit sentier. On monte sur le rocher en fait. Et derrière moi, on aperçoit Baume-les-Venise. Waouh! La vue se dévoile vers le Ventoux. On voit le Ventoux au fond dans la brume. Waouh, c'est sublime! Ce rocher de Rocalino a des formes très inattendues pour la région. Avec des arches. 1, 2, 3. Une petite grotte. Vu de loin, j'ai cru qu'on pouvait monter par les espèces d'escaliers là, ou descendre, mais pas complètement. Donc je repars du rocher de Rocalino. Le Mont Ventoux, tout au loin dans la brume. Et les dentelles de Montmirail. Et Baume-les-Venise, bien sûr. Maman, je redescends du sommet. Il est extraordinaire ce rocher. Tous ces creux, toutes ces bosses. Des coquelicots, et toujours plus de coquelicots. Je marche maintenant au milieu des champs d'oliviers. Du chèvrefeuille, fleurs de grenadier, des belles fleurs de cactus, du laurier rose. Et voilà, je reviens sur Baume-les-Venise et sa belle église. Je monte par les petites ruelles vers le haut du village. Ça y est, on voit les ruines du château. Des restes d'habitations troglodytes. On voit bien les traces laissées par les poutres, les trous. Donc là, il manque la façade, mais voici un reste. Donc ce qui reste du château, juste un mur d'enceinte et une façade. En fait, il est drôlement vaste. Ça continue jusqu'à là-bas et dominer Baume-les-Venise. Les historiens ne savent pas le dater exactement, mais il était déjà là au XIIe siècle. Ça grimpe dans une espèce de petite gorge. Heureusement, c'est un peu à l'ombre parce que ça monte raide. Et il fait chaud. C'est en bord de champs en espalier mais qui ne sont plus utilisés. Donc il y a du pin d'Alep qui a poussé dessus. J'apprécie l'ombre. D'ailleurs il est cool parce qu'en fait c'est un sentier ancestral, il y a des petites marches qui aident bien, des pierres bien placées. Très agréable à monter.
Oh, il est super ce petit chemin en bord de vigne, avec tous les genêts qui m'empêchent même de passer. Et je chemine parallèlement aux dentelles de Montmirail. Et là, il y a des restes d'oliviers. Et là, un beau pin d'Alep, magnifique. Du thym à branches encore fleuri. Ils sont magnifiques ces murs de pierre sèche. Alors là, il faut mettre un filet quand on récolte les olives, sinon, ouf, ça part tout en bas. Les cloches sonnent à toute volée. Citerne souterraine qui approvisionnait le château du Castellas que voilà. Donc ce site domine Baume-les-Venise d'un côté et a vue sur les dentelles de Montmirail de l'autre. Le reste de la chapelle. Et je reprends le sentier sur la crête. Wow, alors là je domine de tous les côtés. Les dentelles de Montmirail de ce côté-là. Et la plaine, j'ai oublié son nom. En face et de l'autre côté. J'arrive à la petite chapelle. Donc église romane du VIe siècle, complètement restaurée. Petit escalier pour aller d'un espalier à l'autre à l'ancienne. Donc, vous commencez à me connaître, je ne résiste pas à l'envie d'aller les essayer. Et j'entame le début de la descente. Le sentier est super ludique. Encore des beaux rochers, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça monte. Alors que je devais être en train de redescendre maintenant. Ça y est, ça descend dans la caillasse. Notre-Dame d'Aubune. Je rejoins maintenant le canal de Carpentras, construit en 1857. Avec une petite vue en prime sur la chapelle Saint-Aubin. Le genêt, les roseaux, le canal de Carpentras. C'est son nom, hein. On n'est pas du tout à Carpentras, mais on n'est pas très loin. Et les vignes à droite. Donc toute la crête là-haut que j'ai faite dans l'autre sens. Et là je rentre. Ce retour par le canal est vraiment un enchantement. On a des petits lauriers roses. Et c'est ainsi que se termine ma rando autour de Baume-les-Venise.